Seigneur notre Dieu, ô notre Père céleste, notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur, par la foi en ton Fils. Seigneur, nous te supplions que ton Esprit soit au milieu de nous ce soir. Ouvre les yeux de notre entendement, Seigneur. Vois notre faiblesse, Seigneur, et sauve-nous de notre misère. Seigneur, que ton Esprit puisse souffler, Seigneur, sur les morts aujourd'hui. Seigneur, et que ceux qui n'ont pas de vie, Seigneur, viennent à la vie. Seigneur, et puissent avoir foi en ton Fils. Nous te supplions ces choses, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre glorieux Sauveur. Amen. Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Et la parole de Dieu dit ainsi: Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir prêcher ce texte et pouvoir enseigner l'évangile à partir de ce texte. Aujourd'hui, c'est un de mes passages favoris des évangiles. Vraiment, j'apprécie ce passage des Écritures parce que il nous révèle en réalité ce qu'est l'évangile réellement. Qu'est-ce que c'est l'évangile? De quoi Jésus est venu nous sauver? Et peut-être que aujourd'hui, et j'espère, c'est mon désir, quelques-uns d'entre vous vont pouvoir comprendre leurs réels besoins et répondre à l'évangile par la foi et la repentance. Donc, premièrement, nous allons voir, dans le premier point, rapidement, qui est l'homme qui vient à Jésus? Qui est cet homme qui va se jeter aux pieds de Jésus pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle? Ensuite, nous verrons la réponse de Jésus, la réponse que Jésus va donner à cet homme qui est très révélatrice de ce qu'est notre cœur en réalité. Cette réponse de Jésus à la question de cet homme va nous révéler quelque chose à notre sujet et aussi au sujet de cet homme. Ensuite, nous verrons la compassion de Jésus pour ceux qui sont aveugles spirituellement et finalement, nous verrons comment Jésus sauve, comment Dieu sauve les hommes. Donc, commençons par notre premier point. Qui est cet homme qui est venu à Jésus ce jour-là? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Qui est cet homme? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Luc va nous dire un détail au sujet de cet homme, car cette histoire de cet évangile fait partie aussi des trois autres évangiles synoptiques, on dit, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc aussi, racontent cette histoire. Et Luc va nous donner un détail au sujet de cet homme, il va nous dire, un chef interrogea Jésus. C'était un chef.
Donc, une personne avec beaucoup d'amis et d'influence au milieu de la nation d'Israël. Quelqu'un qui, sûrement, selon les commentateurs, était très proche du Sanhédrin. Vous savez, ce conseil des anciens qui dirigeait le peuple d'Israël. Cet homme, donc, faisait partie de l'élite d'Israël et certainement était très respecté, était quelqu'un de connu et d'aimé au milieu de sa nation. Donc, premièrement, nous voyons que c'était un chef, quelqu'un de connu. Ensuite, que c'était quelqu'un de moral. Cet homme était quelqu'un de moralement bon, on va dire, entre guillemets. Dans le verset 20, il est écrit, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, quand Jésus va lui parler de la loi. Tu honoreras ton père et ta mère. Et cet homme va dire, dès ma plus tendre jeunesse, Jésus, j'ai mis ces choses en pratique. Donc, c'était quelqu'un de moral, quelqu'un qui observait la loi de Dieu, quelqu'un qui ne vivait pas ouvertement dans le péché et qui essayait le mieux possible, qui faisait tous ses efforts pour essayer d'être quelqu'un de bon. D'accord? Donc, on voit quelqu'un d'important, de respecter et d'aimer au milieu des personnes qui l'entouraient, et quelqu'un de bon. Et aussi, nous voyons dans le verset 22, car il avait de grands biens. Le texte dit que cet homme était riche. Et ici, le texte original, la parole ici, grand bien, c'était quelqu'un de très fortuné. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme qui vient à Jésus ce jour-là? La Bible le décrit comme quelqu'un de très respectable et sûrement quelqu'un que chacun d'entre nous ici voudrait l'avoir comme ami. Un homme de Dieu dira en parlant de cet homme est le gendre idéal. Si tu cherches à marier ta fille et tu cherches un bon garçon pour marier ta fille, si tu vois cet homme, tu dis, c'est celui-ci qu'il me faudrait. Si ma fille arriverait à se marier avec cet homme, alors je serais le papa le plus heureux. Mais cet homme, en réalité, possédait un grand problème. Un grand problème, c'est que cet homme n'avait aucune certitude en ce qui concerne l'éternité de son âme. Et ici, je veux que tu sois très attentif. Cet homme n'avait aucune certitude en ce qui concerne où il allait passer son éternité. Et c'est pour cette raison qu'il va venir à Jésus et se jeter à ses pieds. D'accord? Un acte qui en réalité n'était pas très recommandé pour un tel homme comme lui. Un homme comme lui, en réalité, ne se jetait pas aux pieds d'un homme comme ça. Non, s'il fait ça, ceci nous révèle quelque chose qui était... Son cœur était rempli d'anxiété. Il se posait une question. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, la moralité, la vie que je m'efforce de mener, est-ce que tout ça est assez pour que le Seigneur, pour que Dieu me fasse rentrer dans son ciel? Et cela peut être ton cas aussi ce soir. Peut-être toi qui es ici, tu te demandes la même question. Tu t'efforces pour être une bonne personne, pour être une personne respectable, une personne qui fait du bien autour de soi. Mais il y a dans ton cœur cette question. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que cela est suffisant? Parce qu'en réalité, tu as aucune certitude de où tu vas passer l'éternité. Tu sais, la Bible dit que il y a une voix dans le cœur humain qui lui dit que nous sommes éternels. La Bible le dit ça. Dieu a mis dans le cœur humain la pensée de l'éternité. L'homme sait, même s'il nie cette vérité, qu'il y a quelque chose au-delà. Et chacun d'entre nous, on a des raisonnements à ce sujet. Qu'est-ce que c'est l'au-delà? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais aller dans un endroit où règne la félicité, la joie, le bonheur? Ou est-ce que je vais être damné à cause de ma méchanceté? Et c'est pour cette raison qu'on s'efforce, et que la majorité des personnes s'efforcent d'être de bonnes personnes. Donc c'est ce qui va pousser cet homme à se jeter à genoux de Jésus. Cet homme était apparemment prêt à écouter le conseil de Jésus. Comme toi, peut-être ce soir. Tu te dis, peut-être, le Seigneur, la Bible va répondre à cette question. Et va calmer mon anxiété, va me donner une certitude au sujet de où je vais aller. Donc, nous avons vu qui était cet homme. Qui il était. Maintenant, voyons la réponse que Jésus va donner à cette question qu'il va poser dans le verset. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Verset 18.
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Cette réponse de Jésus est déconcertante en réalité. Chacun d'entre nous, face à une telle question comme celle qu'a fait cet homme, comment on répondrait? Waouh! Si moi je suis en train d'évangéliser et quelqu'un vient à moi et me dit, Joseph, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ma réponse ne serait pas celle-ci, celle que fait Jésus. Certainement, je dirais, ah, enfin quelqu'un qui s'intéresse à l'évangile. Enfin quelqu'un qui veut savoir les 3 règles spirituelles à observer pour aller au ciel. Écoute, tu dois faire la prière du pécheur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Je t'accepte. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Jésus n'a pas la même manière d'évangéliser que la plupart d'entre nous. Jésus détecte un problème beaucoup plus profond. Une question à laquelle Jésus veut répondre qui est beaucoup plus importante que la simple question que cet homme va poser. Jésus ne veut pas simplement qu'on s'intéresse à lui pour être plus heureux. Jésus n'a même pas besoin en réalité de nous. Tu sais, l'évangile, la raison pour laquelle le Fils de Dieu s'est fait homme il y a plus de 2000 ans et est venu dans ce monde, n'est pas pour être plus heureux, pour que Dieu soit plus heureux. Jésus n'a besoin de rien en réalité. Jésus veut sauver, il est venu sauver les pécheurs que nous sommes. Il n'y a rien d'égoïste dans l'évangile. L'évangile nous enseigne que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu donner, pas recevoir. D'accord? Donc Jésus ne va pas donner une réponse flatteuse à cet homme, parce qu'il s'approche de lui et en le flattant d'une certaine manière. Maître, tu es quelqu'un de bon, toi. Non. Jésus veut aller au plus profond de son cœur. Et j'espère de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur, au travers de sa parole et de son esprit, va répondre à une question au fond de ton cœur. La véritable question que tu dois te poser ce soir, c'est qui tu es. Comment le Seigneur répond à cet homme? Relisons ensemble le verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quelle réponse? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Parce que Jésus détecte un réel problème dans le cœur de cet homme. C'est pour cette raison qu'il lui répond de cette manière. Quel est le problème que Jésus est en train de détecter dans cet homme? Premièrement, que cet homme n'a pas une bonne conception de lui. C'est ça le réel problème de cet homme. Il s'approche de Jésus comme ayant besoin d'un coup de pouce de la part de Dieu. Il a presque tout fait, mais il lui manque encore un petit truc. Et il a besoin de ce petit pouce pour arriver au salut. Et Jésus sait que c'est son problème. Il croit qu'il est bon. Il pense qu'il pouvait être assez bon pour que Dieu le regarde avec approbation. Jésus, dans sa réponse, nous démontre que avec toute la sagesse que Jésus possède, que l'homme ne peut rien faire pour être sauvé par ses œuvres. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner et de lui démontrer. En lui démontrant qu'aucun homme n'est assez bon en réalité pour que Dieu puisse le recevoir et qu'en réalité, notre grand problème, c'est que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu et qu'aucun de nous peut faire quelque chose pour se sortir de cette situation. Voilà ce que Jésus est en train d'enseigner. Mais malheureusement, c'est pas notre cas. Malheureusement, aucun d'entre nous ne pense comme la Bible nous enseigne que nous devrions penser. Chacun d'entre nous, en réalité, on pourrait s'identifier à cet homme. Je suis en train de m'efforcer pour faire le bien. Il me manque encore un petit truc, peut-être. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Je vais aller consulter Jésus et l'Évangile.
pour améliorer un peu ma vie et pouvoir avoir des certitudes dans la vie. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce que la Bible nous enseigne. Donc, je te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Et ne réponds pas à la légère. Réfléchis à cette question que je viens de te poser. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est ta condition, à ton avis, face à Dieu? Et je parle même aux enfants. Le frère a prié pour les enfants et je prie le Seigneur que ce soir les enfants soient convaincus de péché. Toi qui es un enfant qui vit chez tes parents et qui ne fait pas grand-chose dans le péché, parce que tu n'as pas encore la possibilité de faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Est-ce que tu penses que tu es assez bon pour que Dieu te sauve? Dans l'état où tu es là, et par rapport à ce que tu fais? Donc, comment est-ce que tu te vois? Et nous aussi, adultes, comment est-ce que nous nous voyons? Crois-tu être une personne qui aime le bien et qui essaye de pratiquer et de faire le bien et qu'à cause de cela, Dieu devrait te sauver? Dieu devrait te récompenser parce que tu es une personne qui est en train de s'efforcer de faire tout ton possible pour être une bonne personne? Jésus veut démontrer à cet homme à quel point il est dans l'erreur en pensant que l'homme peut être reconnu bon devant Dieu en confrontant cet homme et en te confrontant toi aussi ce soir à la loi parfaite de Dieu. D'accord? Voici comment Jésus va démontrer à cet homme qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Qu'il n'est pas assez bon pour entrer dans le royaume de Dieu, même s'il a pratiqué toutes ces choses depuis sa jeunesse. Jésus va le confronter à la loi, verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Maintenant, le grand problème de l'humanité, ton grand problème, mon grand problème, c'est que nous pensons que nous sommes en train d'observer ces choses. Nous croyons que nous sommes en train de garder la loi de Dieu. On n'a pas une vision de nous-mêmes qui est correcte. On voit très bien tout le bien qu'on fait, mais le mal qu'on fait, on a tendance à le diminuer, à le cacher et même des fois à l'oublier complètement. Les frères, pour quelle raison Dieu a donné sa loi? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné sa loi aux hommes? Une des grandes raisons pour laquelle Dieu a donné sa loi, ce n'est pas pour que l'homme, en observant la loi, puisse se sauver par ses œuvres. Jamais. La loi a été donnée aux hommes pour qu'ils puissent voir qu'ils sont pécheurs. C'est pour cette raison que Dieu dit dans sa parole, tu ne commettras point d'adultère. Parce qu'en nous disant, tu ne commettras point d'adultère, on voit que nous sommes des gens adultères. La loi de Dieu met en lumière qui nous sommes. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Et quand moi je regarde mon cœur, je vois qu'il est rempli de cela. Tu ne tueras point. Mais quand je regarde dans mon cœur, je vois que je suis constamment rempli de haine et je voudrais me venger contre les autres. Jésus dira cela. Vous savez qu'il a été écrit, tu ne tueras point. Et Jésus dit, et moi je dis que celui qui se met en colère contre quelqu'un, contre son frère ou contre un autre homme, et qui lui dit imbécile, à cause de cette colère, a déjà commis dans son cœur un meurtre. Et il est digne d'aller en enfer et de payer pour ce péché. C'est comme s'il l'aurait commis aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché du meurtre ou de l'adultère ou du vol, où est-ce qu'il naît? Il naît dans notre cœur. Si on aurait la possibilité de faire... Écoutez, s'il n'y aurait pas de loi en France, imaginez-vous qu'il n'y aurait pas de loi, pas de justice, et qu'aucun acte d'injustice ou de méchanceté ne serait châtié. On ne craindrait pas la justice, on ne craindrait pas d'aller en prison. Vous savez que ça serait invivable, la France. Parce que tout ce qui passerait dans notre cœur, on le ferait. Pourquoi on ne fait pas les choses que des fois on désire faire? Parce qu'on craint les conséquences. Mais s'il n'y aurait pas de conséquences, on laisserait libre cours à notre péché. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Pourquoi on ne commet pas un meurtre quand on se fâche, quand on est en voiture et que quelqu'un nous coupe la route? Pourquoi on ne tue pas cette personne? Parce qu'on sait que si on le fait, on va aller en prison. Mais le sentiment, ce qui est né dans notre cœur, vient de la même racine.
Si on laisserait libre cours à ce péché dans notre cœur, on irait jusque-là. Donc la loi n'a pas été donnée pour nous dire ce qu'on doit faire pour aller au ciel. Elle nous a été donnée pour nous montrer que nous sommes incapables d'aller au ciel, dignes d'aller en enfer, à cause de notre péché. Mais cet homme n'était pas en train de voir cette réalité. Quand Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, cet homme va dire, oui, mais Seigneur, je le fais déjà ça. Je le fais parfaitement. Et vous voyez comment cet homme a une fausse perspective de qui il est et de ce qu'est le péché et de qui est Dieu en réalité. Et c'est de ça que je voudrais vous sauver au travers de ce texte. Aujourd'hui, pas moi, mais la Bible veut vous enseigner la vérité. De qui nous sommes en réalité. Quel type de cœur nous avons. Ésaïe 64, 6 dira, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé ici. Toute notre justice, ça veut dire tout le bien qu'on peut faire. Même quand on fait le bien, en réalité, ce bien est souillé par le péché. Et toute notre justice est souillée comme un vêtement. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voici le témoignage que donnent les Écritures de nos meilleures œuvres. Quand tu es la personne la plus bonne qui puisse être, quand tu es dans ton meilleur jour, eh bien tu es comme cette personne-là. Toute ta justice, toute ta bonté est tachée par quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est nauséabonde. Dieu ne peut supporter de voir ce que tu fais de bon, parce que cela est entaché par le péché. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Quelle folie, donc, à la lumière de ce que nous sommes en train d'apprendre ce soir, quelle folie de ce jeune homme, de croire que Dieu rabaisserait son standard. Et c'est ce que nous faisons nous aussi. On croit que Dieu va rabaisser ses normes de justice. Mais Dieu ne fait pas cela. Dieu ne peut pas rabaisser sa norme de justice. Parce que s'il ferait cela, si Dieu rabaisserait ses normes, alors il cesserait d'être un Dieu juste, bon. Écoute bien cela. Quelle est la norme de Dieu? À la réponse à la question de cet homme, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voici une réponse biblique. Eh bien, vis une vie sans péché dès ta naissance jusqu'à ta mort. Ne commets aucun péché, ni en parole, ni en conduite, ni en œuvre, ni en pensée. Sois un homme qui fait toutes choses, une femme qui fait toutes choses uniquement pour la gloire de Dieu, même respirer. Et si tu observes cela, durant toute ta vie, sans manquer une seule seconde, tu hériteras le royaume du ciel. Question. Quel est l'homme ou la femme au milieu de nous ce soir? Ou même l'enfant au milieu de nous ce soir, qui peut dire, moi, j'ai jamais menti. Est-ce que tu as jamais menti? Est-ce que tu as déjà menti? Oui? Même un petit mensonge. Même si quand tes parents t'ont dit, est-ce que tu as fait cela? Non, je l'ai pas fait. C'est un petit mensonge, ça c'est rien. Tu as mangé les bonbons? Non, j'ai pas mangé les bonbons. C'est un petit mensonge. Tu sais qu'est-ce que dit Dieu de ce petit mensonge? Que le menteur n'héritera point le royaume de Dieu. Parce que mentir, c'est ressembler au diable. Donc tu vois la norme de Dieu? Elle est complètement différente à tout ce que nous on pense. Et Dieu ne peut pas rabaisser sa norme. Donc, crois-tu honnêtement être une si bonne personne que cela? Est-ce que tu crois que tu es une si bonne personne que ce que tu crois ou ce que tu as cru jusqu'à maintenant? Cet homme, oui, le croyait. Et c'est cela qui va émouvoir profondément le cœur de notre Sauveur. En voyant la condition dans laquelle cet homme se trouve, trompé complètement par son péché, se pense un honnête homme, un homme bon, digne du ciel, en voyant cela, Jésus l'aima. C'est-à-dire, Jésus va
va ressentir une profonde miséricorde et une compassion pour cet homme en voyant son extrême misère. Parce qu'il n'y a pas plus grande misère que quand une personne est perdue et elle ne le sait pas. Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu crois que, je parle peut-être à des personnes qui croient qu'ils sont chrétiens. Peut-être que tu penses que tu vas vers le ciel. Mais si tu n'as pas une honnête perspective de ton péché et comment résoudre ce problème, alors tu ne vas pas vers le ciel. Si tu crois que tu vas au ciel parce que tu es une bonne personne, tu es perdu, tu es encore dans ta misère. Et Jésus, dans ce texte, t'aime. Jésus aime le pécheur qui ne voit pas sa perdition. Jésus l'aime profondément. C'est ce que nous voyons à partir du verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse, Jésus l'ayant regardé l'aima. Pourquoi il l'aime? Parce qu'il voit qu'il est complètement aveugle à son péché. Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. En voyant l'état catastrophique de cet homme et la perdition dans laquelle il se trouvait à cause de l'aveuglement de son cœur, Jésus va l'aimer. Parce que Jésus aime les pécheurs. Jésus t'aime. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour, dans un premier temps, lors de sa première venue, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il reviendra une deuxième fois en gloire pour juger. Mais là, il aime les pécheurs et il veut qu'ils viennent à la repentance et qu'ils comprennent leur état. C'est pour cela que Jésus ne va pas juger ce monde. Et les frères, pendant que je méditais ce texte, je me disais combien de fois, nous aussi, quand on présente l'évangile et qu'on voit que les hommes n'ont pas une conception correcte de l'évangile, ils croient qu'ils sont bons, on a tendance, nous, à se sentir supérieurs. Ah, il comprend rien, celui-là. Il sait pas qu'il est pécheur et comment fonctionne la justification par la foi. Il a rien compris. Mais nous voyons ici, les frères, un patron, une manière d'évangéliser qui est celle de notre Seigneur et de notre Dieu. Jésus, quand il voit quelqu'un qui comprend pas l'évangile, au lieu de le rejeter et de se sentir supérieur et de dire « cet homme est en train de chercher la justice par ses œuvres, alors va en enfer ». Au lieu de faire ça, Jésus l'aime profondément. Jésus fait quelque chose de plus pour le sauver. Il va encore plus profond pour lui montrer encore plus sa misère et essayer de le tirer de cela. Il te manque une chose. Voici comment Jésus va le faire. Ah ok, tu as observé toute la loi? Tu penses avoir observé toute la loi? Alors écoute, il te manque une chose. C'est comme si le Seigneur est en train de dire ici, je vais mettre en lumière qui tu es vraiment. Regarde qui tu es. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Les frères, les 10 commandements de notre Dieu peuvent être divisés en 2 grandes sections. Les 5 premiers ont quelque chose à voir avec notre relation avec Dieu et comment nous devons aimer Dieu, qui est notre Créateur. Et les 5 derniers ont quelque chose à voir avec la relation d'amour que nous devons avoir avec nos semblables. D'accord? Les 5 premiers commandements sont comment aimer Dieu. Les 5 autres, c'est comment aimer notre prochain. Et ici, la manière et la sagesse avec laquelle Jésus va mettre en lumière le péché de cet homme est extraordinaire. Parce qu'en 2 mots, il va lui montrer qu'en réalité, jamais il n'a observé la loi de Dieu. Il n'a pas aimé son Dieu et il n'aime pas son prochain. Comment est-ce que nous le voyons? Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Remarquez que le Seigneur ne dit pas ici, il te manque 3 choses. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il dit, il te manque une chose. Quelle est la chose qui lui manque? C'est suivre Dieu. C'est suivre Jésus. C'est celle-là la chose qui lui manque. Mais pour suivre Jésus,
il faut être capable de tout abandonner. D'accord? Pour suivre Christ, quelqu'un qui aime réellement Dieu est capable de tout abandonner. Ça veut dire que Dieu est la chose essentielle pour lui. Ici, ne croyez pas que Jésus est en train d'enseigner qu'il est contre les richesses. Tu peux ici mettre ton péché à toi. La chose que tu aimes, la chose pour laquelle tu partirais toi aussi tout triste au commandement de Jésus quand il te dit abandonne ça et suis-moi. Donc le grand problème de cet homme, c'est qu'en réalité, il n'a jamais observé les 5 premiers commandements. Il aime beaucoup plus sa richesse que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'abandonner sa richesse pour suivre Christ. Il en est complètement incapable. Et en plus, il n'aime pas ses prochains. Pourquoi dans le texte? Parce que Jésus est en train de dire, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Sois capable de faire du bien avec tout ce que Dieu t'a donné, mais pour me suivre moi. Donc nous voyons qu'en réalité, cet homme n'a jamais observé la loi de Dieu, jamais. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Quelle conviction! Il y a ici de la conviction de péché. Vous savez les frères, j'aime pas faire des hypothèses en ce qui concerne la parole de Dieu, mais la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé après avec cet homme. En tout cas, ce que nous voyons, c'est qu'il n'a pas répondu à l'appel de Christ, mais qu'il a compris comment le Seigneur a fait une chirurgie dans son cœur. Tu crois être quelqu'un de bien? Je vais te montrer en réalité qui tu es. Tu es incapable de suivre Dieu parce que tu aimes trop ta richesse. Là est ton réel problème. Là est la raison pour laquelle tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu préfères ton péché à moi. Tu préfères les choses terrestres à moi. Maintenant, atterrissons un peu cet enseignement. Quelle est la chose qui à toi t'empêche de répondre à l'appel de Christ? Pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu à Jésus alors que tu as entendu le message? Pourquoi toi aussi souvent tu repars tout triste? Peut-être que c'est ton orgueil. Le fait que Jésus te commande de t'humilier et de reconnaître que tu es un pécheur misérable et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et qu'à chaque fois que tu te confrontes à cette réalité, que l'évangile te met au pied du mur, tu vois que tu as besoin de Christ, que tu es incapable de t'en sortir, mais à cause de ton orgueil, tu préfères repartir tout triste, sans avoir de certitude en ce qui concerne ton éternité, au lieu d'abandonner ton péché et de confesser ton péché et de venir à Dieu dans la repentance et la foi. Est-ce que c'est ton cas? Peut-être que c'est de l'incrédulité, et l'incrédulité fait partie de l'orgueil aussi. C'est ne pas avoir l'intention de se soumettre à ce que la Bible enseigne. Pose-toi cette question ce soir. Parce que celle-ci est la réponse de Jésus. Si tu es en train de dire à Jésus, comment je dois faire pour avoir la vie éternelle, Jésus te répond ce soir, abandonne ton péché. Viens à moi. Arrête d'être quelqu'un d'orgueilleux, de croire que tu peux t'en sortir par toi-même. Et regarde la réalité en face. Tu es un pécheur, mais je peux te sauver. Moi, je peux te sauver. Ce qui nous conduit à notre dernier point. Nous sommes incapables de rentrer dans le royaume à cause de notre amour pour le péché, mais Dieu, lui, est capable de sauver les pécheurs. Nous avons vu que cet homme, en réalité, était incapable de suivre Jésus. C'est ce que Jésus va enseigner à partir du verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. » Je disais aux frères, c'est comme si aujourd'hui je dirais, quand est-ce qu'un homme ou un riche va rentrer dans le royaume de Dieu? Quand les poules auront des dents? Jamais. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme qui met sa confiance dans les choses terrestres et qui n'est pas capable de les abandonner pour moi, de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, impossible.
Nous sommes incapables de nous en sortir par nous-mêmes. Quand Christ nous appelle à l'évangile et nous dit « abandonne ton péché », dans le cas de cet homme, nous voyons l'incapacité de nous en sortir. Le péché est notre maître. Et ceci est quelque chose que tu dois reconnaître aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle tu n'es pas encore en Christ. Ceci n'est pas dû à la véracité de l'évangile, aux preuves de l'existence de Dieu, à ce que l'évangile est la vérité. Non, ceci est dû à l'hostilité de ton cœur. C'est ton cœur qui a un problème. C'est pour ça que tu ne reçois pas l'évangile. Parce que tu es pécheur et que quand l'évangile s'approche de toi, tu le rejettes de toute la force de ton être. Et malheureusement, tu es incapable de faire autre chose que ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et Jésus veut que tu connaisses cette bonne nouvelle. Une fois que tu auras compris ça, que tu es incapable de t'en sortir par toi-même, Jésus veut te montrer que lui, oui, est capable de te sauver. Lui est capable de te donner un cœur qui soit capable de renoncer au péché et venir à lui. Jésus peut aujourd'hui te sauver de l'hostilité de ton cœur, de la rébellion qu'il y a en toi. Il peut le faire. Verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pour les hommes, cela est impossible. Remettons un peu le casse-tête en ordre. Un homme s'approche de Jésus et il demande apparemment parce qu'il est intéressé par l'évangile, mais Jésus nous révèle ici que l'homme, c'est impossible qu'il se sauve par lui-même. En réalité, cet homme n'aurait pu jamais répondre à l'appel de l'évangile par lui-même, avec la foi et la repentance, en délaissant sa richesse. Il ne pouvait pas. Jésus est en train de l'enseigner ici. Il ne pouvait pas. De la même manière, toi aussi, tu ne peux pas. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, oui, peut te donner un nouveau cœur. Mais pour cela, Dieu veut que tu t'humilies ce soir. Il veut que tu reconnaisses que ta condition, ce n'est pas que tu es à peu près, c'est que tu es complètement perdu. C'est celle-là la clé pour commencer à pouvoir avoir de l'espérance. La clé, c'est de reconnaître qui je suis face à Dieu. Jusqu'à maintenant, j'ai cru peut-être observer les lois de Dieu. Mais Jésus m'enseigne ici que jamais je n'ai gardé un seul commandement comme il faut. Jamais de ma vie. Je n'ai été une bonne personne. Et à cause de cela, je reconnais ma misère et je viens à toi, Jésus, sauve-moi, parce que je suis incapable, moi, de me sortir de cette condition. Toi aussi, qui es un enfant, tu te demandes peut-être comment être sauvé. Eh bien, la parole de Dieu répond. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens. Tu sais, être en Christ, c'est pas quelque chose qu'on hérite. On n'hérite pas de ça. D'accord? Chacun d'entre nous, nous devons nous repentir de notre péché personnellement et mettre toute notre confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus. Si tu n'as pas fait ça, le fait que ton père et ta mère soient chrétiens ne te sauvera pas. Comprends ce soir que tu es aussi perdu que le monde qui t'entoure. Tu es aussi perdu qu'eux. Même si tu crois vivre une vie morale et être une bonne personne, tu es aussi perdu que le monde que tu vois à la télévision. Et tu dis, c'est pas possible que des hommes et des femmes arrivent à vivre comme cela. Eh bien, tu mérites exactement la même chose qu'eux. Et ce soir, il faut que tu te repentes et que tu viennes à Christ. Que tu reçoives le pardon de tes péchés. Et Jésus peut te donner la vie éternelle. Lui, oui, il peut. Si tu viens à lui, en confessant et en croyant en lui. Amen. Nous prions notre Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ton évangile qui nous démontre à quel point nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes complètement incapables de nous sortir de notre misère.